Ouais, carrément. Il est là. Oh là, Le ça va retour. poulet. Ouais, nickel, check. Forme. Ça va? Ouais, nickel. On vient lever un peu de barre. C'est quoi cette coupe là? Coiffure. C'est une coiffure confinement. Tente la coupe du viking. C'est ça. On va faire une tresse là, comme ça là. Faire un truc de warrior. Je peux plus être fort, alors j'essaie d'être beau. Oh là, t'es en train de te faire sécher lui là. Ah, check Benji. Oh, fade away. Oh putain. Lâche ce caillou. Ouais, il parlait un peu. Popzer. Sur sa carte et il voulait que soit le premier à régler. Du coup Benji, le retour à l'entraînement parce que toi aussi t'étais confiné. C'est ça. T'as pu t'entraîner un peu pendant le confinement ou pas? J'avais quelques haltères, quelques kettlebells, donc j'ai bricolé seulement. Du coup là, reprise du squat. Pour la première fois depuis le début du confinement. Voilà, c'est ça. On a fait des paris sur la performance que tu as. Tu penses faire combien là aujourd'hui? Ah, si je m'énerve un peu, je vais faire de 10, de 20. Si je m'énerve plus, je ferai de 30, mais pas plus de 20, je pense. Benji, tu penses que t'as toujours tes grosses cannes ou pas? Ah non, j'ai perdu là. T'as perdu, tu penses? J'ose pas regarder en fait, du coup. Bah si, on va regarder en comparaison avec les miennes. Et Robin, tu fais du squat en ce moment, toi? Ouais, une fois par Donc à gauche, vous avez la cuisse que vous pouvez espérer avoir avec de l'entraînement. Par contre, si vous faites rien, vous allez finir comme Benji. Là c'est entraîné, c'est pas entraîné. Vous voyez là, c'est mou. Moi, c'est plus dense, c'est ça? C'est Là plus c'est dense. mou là, et là c'est Ouais. dur. C'est Thibaut Hichel qui a dit que t'avais un bébé, je crois, dans la cuisse. C'est violent, il a un quadri, gros. On dirait qu'il y a un bébé à l'intérieur. Le redon national avec les chaussures assorties au pull. Ouais. Donc pour ceux qui te connaissent pas, juste Benji, toi t'es un ancien haltérophile français de haut niveau. C'est ça. Ouais, et du coup est-ce que tu peux donner un peu tes barres hein, en vitesse? C'est 170 kg à l'arraché, Ouais. en snatch. Et 215 kg à l'épaule jetée. Ça, c'était... Et en squat, c'est quoi ton max? Parce que là, tu dis que tu reviens sur 220. Ah là je fais 3, mon maximum de tous les temps c'est 300 kg. Oh t'es genoux putain. Bien sûr, ça là, ce que je m'apprête à faire, faut surtout pas vous fassiez ça à la maison. C'est fait vraiment par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Les associations fait par l'avenir dans un trou de souris. Je peux pas entraîner les types à faire tout ce que j'ai quitté. Courir après le liquide, je passe dans la rue, le regard des clients, juste un peu d'équipe. C'est toujours eux, c'est moi pour ma c'était moi qui avais les bleus. Je rêve pas de vie, c'est un peu moins. J'essaie de faire un truc qui impressionne. J'ai pris encore un rêve qui béton pour moi 2000 €. La famille a faim, on y redonne. C'était vraiment nécessaire de parer là? Ah c'est lourd. Tu la sens? On dirait pas s'il y a un peu de vitesse, mais c'est lourd. Ouais, 2,20. Pas plus.
Vous n'avez pas des faux poids? On dit incroyable, 300 kg, machin, tout ça. Faire remonter un peu les followers, tout ça quoi. C'est là, 200 kg, c'est... tu fais ça à 16 ans quoi. Une barre de cadet ça. C'est la barre de la Jamaïque. Pour rester un minimum concentré, parce que sur ces charges là ça commence à être un peu difficile. Ah, c'est... Allez. Oh putain c'est lourd. Ah, oh là. Ah, c'est lourd. C'est dur hein. C'est lourd. Ouais mais les genoux ils comprennent pas ce qui leur arrive là. Pendant 3 mois ils ont rien fait et là on demande de faire des soulevés des charges. Je fais 2,30 mais t'es gentil avec moi pour le mois d'après alors. Ok ça marche. Ça te rend plus fort Barry White? Ouais ça met un peu de douceur dans cet entraînement de brutasse. Un costume un peu. Ouais, le genou il comprend pas ce que... C'est pour ça que je dis il va faire ça chez vous. Le genou il comprend pas trop ce qui lui arrive, alors, on sait jamais. Ah c'est... Oh T'es content en vrai? Non je m'en fous. C'est bon, vous avez le WOD? Ouais. 10 Calasso Bike, 15 toasts to bar, Oui. 50 DU, 3 tours. Ok, super, pas hein, très putain. long. Ah, ça va être cool ça. Et faut faire au moins de temps possible. Bah oui, il faut aller le plus vite possible. Le plus vite possible. On prend pas une minute de récup entre chaque atelier. C'est pas un circuit training qu'on fait. C'est un WOD, d'accord. Oh, que ça va être long. On a Théo qui se joint à la partie. C'est pour mettre un peu de difficulté à Redon parce que là Redon sinon il allait survoler là. Ouais, voilà, c'est ça. On a réussi à convaincre Romain, il se joint aussi à la partie. On va voir un peu, on va se mesurer comme dit Rodon. Bien joué gros, bon alors ça a donné quoi? T'as fini combien là? Deuxième? J'ai dit 5,30, je fais 5,27. Mais il m'a niqué. C'est un petit malin. C'est un petit malin, il analyse. Il t'a laissé accélérer, au début, Il laisse partir et après il gratte. Il est comme ça. Bien joué Théo. Merci Bien Boulet. joué gros. Merci. Wow. Petit vomi Benji? Toujours en vie, les dos sur la figure. Ça fait un peu chaud quand même, mais nickel. Là, là les autres ils veulent pas remettre ça. Moi j'étais chaud, je me sentais bien, j'étais en roue libre quoi. Et ben eux non, ils sont fatigués les pauvres. Bon, ça va, t'es pas mort de ta reprise? Waouh ça va, c'est un peu dur là sur la partie cardio, en général c'est un peu de pompe, tout ça, un peu de burpees, tout ça. Mais après quand on rajoute... Donc là, le cardio, c'était plus dur que le squat à 230. Ouais, carrément. Le squat, on avait l'impression qu'elle était lourde sur ton dos, mais par contre, le squat, ça allait. Ouais, parce qu'en fait au niveau de la fibre, c'est encore là, je peux ne rien faire pendant 6 mois. Par contre, au niveau du nerveux, t'as un ressenti beaucoup plus lourd que ce qui est réellement sur la barre, quoi. Après, là, mine de rien, le squelette, il fallait progressivement. Donc là, j'aurais pu faire 2,40, j'aurais pas eu de problème. Ouais. Mais ça aurait été dangereux pour le squelette. Quoi. Même tes genoux, ils se déshabituent un petit peu, tes articulations, elles auraient pris un... Voilà. T'es resté safe, quoi. C'était un beau 230.
Ouais, merci, ouais, c'est intéressant. En plus, ça me donne une bonne base, quoi. Je sais que sans entraînement, je peux faire sur un one shot, ça passe, quoi. Si jamais un jour il y a un max en squat en compète de crossfit et que tu t'es pas entraîné depuis un moment, tu dis allez, 230. Ouais, c'est ça. Bon, moi j'avais eu plein de demandes pour l'organisation d'un séminaire à PowerCamp, un truc comme ça. Il s'avère que c'est pas nous qui allons le mettre en place. Il est à PowerCamp, c'est organisé par toi du coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? Le séminaire il a lieu quand? Combien de personnes? Alors, au niveau des personnes, on nous bloque à 8, voire maximum 10 personnes. Donc ça puisse être plus facile pour moi. En tant que, Ouais, que ouais. coach. Et pour les personnes, ce sera mieux d'avoir un encadrement un peu plus perso. Si tu as 20 personnes, Voilà, c'est ingérable. galère, quoi. C'est bien sur un séminaire, sur une grosse journée, faire une grosse journée sur l'apprentissage de mouvement. Ouais. Et là, c'est des personnes justement qui ont quand même un petit bagage, c'est-à-dire un petit bagage technique. Ouais, t'as demandé un niveau minimum Voilà, c'est ça. pour effectuer. Donc un mec, il faut qu'il sache exécuter un arraché-flexion, même si c'est pas le plus propre techniquement, qu'il sache maîtriser un minimum de mouvement. C'est ça. Maîtriser un minimum le mouvement avec de la sécurité. C'est-à-dire bien placé, que la barre ne part pas à 5 km devant, tout ça. Alors ça c'est pour des raisons toutes bêtes aussi, comme tu dis sécuritaire, mais pour avoir fait des séminaires aussi avec Redon, avec toi, quand tu as un mec ou même plusieurs sur un séminaire qui ne maîtrise pas un overhead squat, le problème c'est que tu t'es obligé de leur accorder plus de temps que d'autres, donc ça pose problème en fait au niveau de l'organisation, parce que tu vas moins pouvoir, enfin les autres vont moins pouvoir profiter de toi. Parce que tu vas plus avec la personne qui a un peu de mal, donc ça. Ouais, les par dates rapport au stage, alors les dates c'est du 5 juillet au 10 juillet. Voilà, ça commence le soir, dimanche soir sur les coups de 16-17 heures. Et après ça finit après le repas du midi le vendredi. Grosse particularité, c'est logement, on est tous logés ensemble. Ouais. C'est-à-dire, on est tous logés ensemble, donc c'est comme un vrai stage de cohésion quand on est en Comme équipe toi, de tu peux France. faire en équipe de France, On le faisait avant, on est tous logés ensemble. On aura des activités extérieures. Ouais, pareil, objectif de cohésion avec le groupe. De cohésion, on va faire. Voilà, ça sera entraînement bi-quotidien. Ça va piquer un petit peu pour ceux qui ne sont pas habitués. Voilà, oui, c'est ça. Et en matin, plus basé sur du renfort, tout ça. Après, après-midi, plus basé sur l'altéro. Moi, de toute façon, tu sais faire, on t'en a fait tellement des stages que Voilà, ouais, tu c'est sais quoi mettre en place pour pas les péter dès la première matinée. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, parce qu'il y en a qui sont peut-être dit, bah, tiens, encore un séminaire, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup des séminaires, là c'est vraiment un training camp organisé sur une semaine, où ils vont vivre quasiment comme un haltérophile de haut niveau quand il est en stage en équipe de France. Mais à part les activités que vous allez faire en plus, que vous faisiez pas. On faisait des activités, mais c'était peut-être une fois sur les 12 jours de stage. Quoi. Ouais, Là, ça va être des activités à gogo. Des activités, des bons entraînements, après il y aura une guest star qui va venir, tout ça. Le cadre, C'est genre. c'est important. Meilleure salle de France, on peut dire, niveau matériel. Ah ben, pas niveau coaching. Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est niveau France. Bah, c'est quoi ce qui est top en plus, c'est que les créneaux que tu as choisis sont des créneaux qui vont permettre de vraiment avoir la salle, une partie de la salle réservée pour les personnes qui font le stage. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, pareil, ça permettra, si tu veux envoyer de la musique à fond, t'envoies la musique à fond. Si tu veux pas de bruit pour être dans une ambiance de concentration, c'est toi qui choisiras tout ça. Et en plus, le cadre est nickel, Bordeaux-Lac, belle salle. Et dernier petit truc, modalité de réservation, il faut que les gens viennent voir directement, te voir sur ton Instagram. Sur Instagram. L'Instagram de Melji, du coup, on le mettra dans la description de la vidéo. J'ai déjà envoyé, c'était quand il y a quelques jours, le post. Ouais, t'avais déjà communiqué dessus. Il y en a déjà qui sont calés dessus, il reste encore de la place. Dépêchez-vous, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, et puis pareil, c'est trié, alors j'ai dû en refuser, bien sûr, par rapport à l'exécution des mouvements, par rapport à l'ancienneté en haltéro. C'est ça. Donc on fera un autre stage d'une semaine aussi. Attention, quand on dit exécution des mouvements, vous n'avez pas besoin d'avoir un snatch à 100 kg pour faire il n'y a pas d'objectif de charge, c'est plus au niveau de l'exécution des mouvements que Benjamin demande un minimum de prérequis pour être sûr de pouvoir encadrer au maximum les gens. C'est ça. Et aussi par rapport à ça, les débutants, on va peut-être faire aussi un stage de une semaine. Tu vas faire un truc plus pour les débutants, donc plus apprentissage des mouvements, alors que là c'est plus un stage de perfectionnement. Exactement. Et particularité aussi, 2 semaines avant le début du stage, on verrait une trame de travail. Pour tous les athlètes, comme ça ils arrivent en forme. Voilà, ils arriveront en forme, ils arriveront avec un peu il y aura un peu de ce qu'on va bosser. De toute façon, tu connais très bien comment c'est l'haltéro, il n'y a pas de secret, c'est arracher pour les squats tirage. On va pas faire de gros jet. Voilà, exactement. On va faire d'arracher élastique, des trucs comme ça. On va faire vraiment de la base. Du basique, voilà. Ce que tu as vécu pendant toute ta carrière. C'est ça. Bon voilà, donc tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez répondre en commentaire de la vidéo bien sûr, mais ça ne fera pas foi.
d'inscription, vous devez contacter Benji sur son Instagram, vous lui envoyez un message. Normalement, il est hyper réactif, donc il vous répondra au plus vite. Et dépêchez-vous, parce que les places sont déjà presque toutes parties. Et au pire, on en fera d'autres cet été. Au pire, il y aura d'autres stages. Sachant qu'on a Redon juste derrière avec la caméra, qui, je pense, c'est susceptible aussi de vouloir accueillir du monde. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on a des bons retours sur les trucs organisés, donc on risque d'en faire plus. Bon, merci à tous, à très bientôt, du coup, surtout pour les participants. Allez, ciao, bisous.